Le 27 février 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film « Zola », texte intégral. Le film chanté est sans nul doute le genre le plus niais et déjà le plus suranné du cinéma qui sévit cette semaine dans la presque totalité des établissements du boulevard. Nous venions à peine d'écrire, fort d'une belle douzaine d'exemples, que le problème du cinéma sonore ne se posait plus, que la machine nouvelle était apprivoisée, et voici qu'il nous faut retomber sur une série de spectacles détestables, bâclés, sur une formule stupide et remettant tout en question, depuis les éclairages jusqu'au rôle des voix, comme si rien n'avait jamais été dit ni fait dans ce domaine depuis 3 ans, comme si un film n'avait plus d'autre but, de la vie générale, que de véhiculer jusqu'au gros plan un baryton ou un contre-alto aux traits sommairement replâtrés et de leur fournir des prétextes à refrain de carrefour, par le moyen d'affabulation d'une sottise sans exemple dans les littératures les plus élémentaires ou les plus enfantines. Au cinéma des Capucines, c'est Damia qui règne. L'aventure, où on la produit, est très spirituelle. Un colon est exilé dans une île d'Extrême-Orient avec son phonographe et un seul disque, le boy a cassé tous les autres, enregistré par Damia, qui s'appelle maintenant Zola. Il fait tourner inlassablement la chanson « Tu ne sais pas aimer », encore qu'une espèce d'hindou, comme dans la Maya chère à M. Bati, lui prêche la sagesse en termes élevés et poétiques. Au bout de 2 ans, l'explorateur revient à Singapour, toujours avec son disque. On ne nous fait pas savoir s'il est éraillé, mais il est enveloppé dans du coton. Le mélomane, si l'on peut dire, apprend qu'il pourra contempler sa vedette en chair et en os dans un beuglant. Il y court, mais ce n'est plus du tout ça. Zola chante « La fille au matelot ». Je suis le désir pervers qui rôde au hasard des mers. Elle se déhanche, elle ricane, elle est saoule. L'amateur de chansons bleues l'étrangle proprement. Puis il va s'enfermer dans sa chambre, mais encore une fois, tu ne sais pas aimer, sous l'aiguille, et bien entendu, se fait sauter la cervelle. Nous rapportons cela à titre documentaire, en regrettant de n'être pas sténographe, car l'élégance, l'à-propos et la nouveauté du dialogue mériteraient, comme vous le supposez, qu'on en transcrive quelques fragments. De la photographie, des acteurs, de la mise en scène, il est impossible de dire quoi que ce soit. La nullité n'est plus même un défaut. Il reste Damia. Des dilettantes du music-hall, dont nous ne voulons pas contester le goût, ont créé autour d'elle une petite littérature assez ingénieuse. L'humanité, la tragédie, à propos de chansons insignifiantes. Il se peut. Personnellement, nous n'aimons pas beaucoup cela. Nous constatons que Damia possède assez de tours dans son sac pour ne pas faire au studio plus mauvaise figure que telle autre vedette. Mais elle ne sait pas transposer son numéro de scène. Allez donc voir plutôt les réactions spontanées de Marlène Dietrich devant les caméras. Voilà qui est vivant et cinématographique.